Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle forme de dégustation, une dégustation à l'aveugle. À l'aveugle, sachant que je connais le vin, mais vous ne le connaissez pas encore et vous le découvrirez un tout petit peu plus tard. Donc voilà le vin dans une carafe. Petite histoire autour de ce vin. Bon, c'est un vin que je connais depuis quelque temps, mais que j'ai eu vraiment l'occasion de bien découvrir lors d'une soirée de dégustation où il y avait plusieurs vins très différents de différentes régions. Et ce vin fut un coup de foudre. Et en fin de soirée, je faisais partie de ces récalcitrants qui ne veulent pas partir et qui cherchent les fonds de bouteille. Et il y avait une carafe, parce que ce vin avait été carafé. Il y avait un fond de carafe et un autre passionné de vin qui s'est assis à côté de moi. Et nous avons partagé ce fond de carafe. Bon, fond de carafe, il y en avait quand même peut-être pas loin d'une demi-bouteille. Et nous avons dégusté ensemble jusqu'à assez tard. Et je dois dire qu'au fur et à mesure, ce vin révélait toutes ses capacités, toute sa concentration, toute sa beauté. Et pour essayer de reproduire le même contexte, j'ai carafé ce vin il y a quelques heures. J'ai carafé la moitié de la bouteille il y a 4-5 heures de manière à ce qu'il y ait plus de surface d'aération. Et voilà, donc on va le goûter ensemble. Donc commençons par la robe. Bon, c'est un vin rouge, un vin de couleur rouge. Ben, c'est pas un vin blanc, quoi. Voilà. Ça paraît simple. Alors déjà, la couleur est quand même claire, qui fait penser plutôt à un pinot noir, mais un pinot noir très clair, comme ça peut arriver parfois quand les vins en Bourgogne, par exemple, ou en Alsace, sont très peu extraits, ou parfois même quand on fait des vins rouges en Champagne, parce qu'il y a des coteaux champenois qui ont à peu près cette couleur. Donc voilà, une belle couleur, assez brillante, jeune, robe très jeune. Voilà. Alors le premier arôme qui frappe énormément, c'est la framboise écrasée, mûre. Voilà. Pas la mûre, mais la framboise écrasée qui est arrivée à maturité, vous m'avez compris. Et ça, c'est le tout premier nez. Et le deuxième nez, quand même, reste assez discret, mais toujours sur le fruit rouge, vraiment très présent, très prégnant, mais c'est pas forcément un vin avec un bouquet d'une grande puissance. Et, euh, et, et un peu d'épices garrigue. Voilà. Donc, serait assez étonnant pour un Bourgogne. Et même olive. Hein. Alors là, en bouche, c'est le fruit qui est absolument frappant, mais avec ce côté olive, euh, mais le fruit un peu doux, bien que ce soit un vin absolument sec, et une palette aromatique en bouche qui est absolument frappante. C'est un vin, c'est vrai, pour moi, ça a été un coup de foudre et ça continue à l'être. Et j'arrive pas toujours à comprendre qu'est-ce qui fait le charme de ce vin. Mais c'est un vin qui a un charme et une grâce inimaginable. Alors, en plus, une belle structure, une, une aromatique qui tourne un tout petit peu vers le, le caramel, donc framboise, caramel, garrigue un tout petit peu olive, très légèrement épicé, et puis quelle robe et quelle puissance en bouche, mais en même temps un vin d'une gourmandise fantastique. Quoi. On a envie de croquer dans du liquide, c'est compliqué, mais si on pouvait croquer dans du vin, voilà un vin dans lequel on aimerait croquer. Alors, quel est ce vin Donc là, en fait, ce n'est pas un vin rouge, c'est là la surprise. C'est un vin rosé. C'est un vin rosé qui est fait par le domaine de l'Anglore,
qui est un domaine qui est situé à Tavel. Donc Tavel, c'est le vin rosé qu'on propose dans les restaurants chinois. Mais là, c'est tout à fait autre chose. C'est Monsieur Pfifferling, qui est un fils d'apiculteur qui a repris 7 hectares de terre et qui fait des vins nature. Il y a un tout petit peu de soufre à la vinification, mais il n'y en a pas à la mise en bouteille. Tout est fait manuellement. Ce monsieur passe son temps dans les vignes et avec des rendements très faibles. Et là, on est sur un Tavel avec un assemblage de 70% de Grenache et le reste, c'est du Cinsault à 20% et pour finir, de la Clairette et du Carignan. Voilà. Un magnifique coup de foudre dont je garde un excellent souvenir et dont je suis parfaitement heureux aujourd'hui de reproduire d'une certaine façon, même si chaque moment est unique, de reproduire les circonstances dans lesquelles ce coup de foudre a eu lieu. Voilà. À votre santé et à bientôt.